Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Alors, guidance de janvier 2022. Qui allons-nous accueillir? Bonjour les taureaux, c'est votre tour. Donc on va aller prendre un petit peu connaissance des énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de janvier. Nous allons commencer avec les conseils de Ganesh. Allégresse. Waouh! Vous commencez bien l'année les taureaux. Hein. Allégresse, la joie. Soyez heureux, soyez contents. Je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a des changements qui vont certainement s'annoncer parce que vous avez l'allégresse. Donc on vous dit, profitez-en, soyez heureux, allez-y, surfez, quoi. C'est formidable. Étreinte. Alors l'étreinte, eh ben, écoutez, c'est être attentif à votre entourage, être attentif, donner de l'affection aux gens que vous aimez, mais c'est aussi prendre soin de vous. N'oubliez pas que donner, c'est bien, mais vous n'aurez pas d'énergie à donner si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne, je dirais, si vous n'enrichissez pas votre propre énergie. Et là, c'est ce que Ganesh vous dit. Elle vous dit, gardez l'allégresse, gardez, soyez heureux, soyez positif, de façon à pouvoir le transmettre autour de vous. Et en même temps, n'hésitez pas à vous faire soutenir si des fois, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, on va voir dans le jeu, mais s'il y a des changements qui s'annoncent, vous aurez peut-être besoin de faire preuve de positivité, de vous accrocher, de vous battre, de prendre le bon côté des choses. Et puis en même temps, des fois, peut-être aurez-vous besoin de soutenir votre entourage ou d'être soutenu. Pourquoi pas? Alors, j'ai sorti une carte supplémentaire qui s'appelle le divin enfant soleil. Ça vient de l'oracle d'Isis. J'ai toujours beaucoup aimé ce jeu. Cette carte, elle vous dit tout simplement de croire en vous, de nourrir votre soleil intérieur, là pour le coup, écoutez, avec 3 cartes comme ça, je pense que vous allez avoir un mois de janvier qui va être bougeant, qui va être remuant. Et là, elle vous dit bien, la bénédiction du faucon solaire. Le divin soleil, c'est vous. C'est votre volonté, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre pouvoir intérieur. Vous avez donc un pouvoir créatif, un pouvoir de mettre les choses en place et ça va fonctionner parce que vous avez l'allégresse, vous allez faire preuve de positivité, de foi en votre projet. Vous allez vous lancer à corps perdu dans ce projet. Et c'est en croyant à vous, c'est en y mettant toute votre énergie que vous allez y arriver. Et surtout, n'oubliez pas, appuyez-vous sur votre entourage, prenez soin de vous. Parce qu'il est possible que ce changement soit épuisant, pourquoi pas. Mais prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et croyez en votre étoile. Là, pour le coup, c'est un très beau jeu. Hein. Le 4 de coupe, ben voilà, 4 de coupe, prenez soin de vous. Voyez l'étreinte?
soyez heureux, positif, mais prenez soin de vous. Le cap de coupe, ça veut dire que là, vous vous posez. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de reposer votre mental. Vous avez dû certainement traverser des difficultés, des étapes à franchir qui n'ont pas été de tout repos. Et là, vous avez besoin de retrouver votre calme, de retrouver votre énergie. Ça rejoint tout à fait étreinte et allégresse. Prenez soin de vous. Posez-vous un peu. Le 10 d'Atame, ben voilà, c'est bien ce que je disais. Le 10 d'Atame, c'est le dernier niveau. C'est la dernière étape d'un processus. Vous allez tourner la page sur le passé. Donc, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de lâcher prise parce que vous tournez la page sur une étape, sur le passé. Bouclier. Vous avez peut-être quelques inquiétudes, c'est possible. Vous êtes peut-être inquiet sur l'avenir. En même temps, je veux dire, quand on ferme une porte, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Donc, que vous soyez inquiet, c'est normal. Mais sachez qu'en même temps, vous êtes protégé. Donc, restez confiant, restez joyeux, profitez de cette énergie que vous donne Ganesh. Mettez en avant votre enfant divin, c'est-à-dire votre pouvoir créateur, qu'il soit artistique ou autre. Mettez-vous en avant, vous et vos compétences. Il est question d'une personne âgée, d'un monsieur apparemment, d'un certain âge, ou alors, on va voir avec le reste du jeu, mais peut-être que vous avez besoin, votre projet a besoin de maturité, mais je pense pas, non, je pense que c'est plutôt, il est question là d'une personne âgée, d'un monsieur. Du 10 au 20, vous me sortez le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'officialisation. On officialise une situation, on officialise, comment dire, un processus. En même temps, avec l'ermite, on utilise la sagesse, on utilise le temps qu'on a eu à sa disposition, on fait des recherches, on approfondit quelque chose. Alors peut-être que ce monsieur représente une situation qui est encore pas assez fiable, pas assez stable, qui manque de maturité, ça me surprendrait, mais bon, on ne sait jamais. Et là, on vous dit, approfondissez le projet, approfondissez les valeurs sur lesquelles vous voulez vous appuyer parce que ça a besoin d'être approfondi, ça a besoin d'être construit. En même temps, ce serait normal. Hein. Vous arrivez à la dernière étape de la situation. L'étape suivante, c'est le valet. Et le valet, bah, écoutez, le valet, c'est une situation nouvelle. C'est quelque chose qui demande à être construit, à être solidifié. La reine de calice. Alors, la reine de calice, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à tendre l'oreille aux soucis des autres, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, c'est quelqu'un qui se montre discret, mais si on lui demande, elle répond présent. C'est voilà, c'est peut-être bien vous, hein, les taureaux, ou alors une femme de votre entourage qui vous soutient, c'est une possibilité. Le miroir magique. Bah écoutez, c'est formidable. Hein. Demandez, vous serez servi. Le miroir magique, c'est si vous savez regarder au fond de vous, si vous savez mettre en avant votre divin enfant soleil, donc votre créativité, votre pouvoir personnel, vous obtiendrez ce que vous voulez. Bah tiens, vous obtiendrez le changement, vous obtiendrez la transformation. En même temps, les taureaux, je vous rappelle que ce cher Uranus qui est rentré dans votre signe depuis 2019, qui sera, je crois, jusqu'en 2026, actuellement, il était en stand-by, il était rétrograde, mais à partir du 19 janvier, il redémarre. Et le 19 janvier, c'est un des derniers jours de cette passe-là. Oh, vous avez la transformation, d'accord? Donc, approfondissez bien votre sujet. Vérifiez bien qu'il est ficelé, parce que quand le train va démarrer, il va falloir monter dedans, il va falloir le suivre. Du 20 au 30. Eh ben voilà. Uranus repart. Le changement, la transformation. Ça y est, on est parti. C'est bien ce que je disais. Le 19 janvier, on est du 10 au 20, le 19 janvier, Uranus sort de sa rétrogradation. Et là, du 20 au 30, vous êtes parti pour la transformation, pour le changement. Et vous me sortez l'as de baguette, ça y est. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez quelque chose. Le changement arrive et vous mettez votre idée en avant. C'est bien. Tiens, changement, protection. Super les taureaux. Ah, vous me sortez un jeu fantastique. Là, je crois qu'il me semble que depuis 2-3 mois, avec Uranus qui était en stand-by, vous étiez à trépigner, à attendre que ça redémarre. Là, ça y est, c'est parti. Hein. J'espère que vous avez bien mis vos billes là où il fallait parce que c'est reparti. On va aller voir le tirage relationnel, sentimental, familial et professionnel. Le roi de coupe. C'est vous, ça, les taureaux. Hein. C'est votre énergie.
Donc là, actuellement, vous êtes en roi de coupe, c'est-à-dire que vous êtes en quelqu'un qui prend les commandes déjà en tant que roi, mais aussi qui le fait avec amour, qui le fait avec attention, avec empathie, avec compassion. On peut penser aussi que pour certains taureaux, vous allez peut-être travailler dans le soin, peut-être reprendre le travail ou obtenir, vu qu'il y a le changement, une promotion en rapport avec le soin, en rapport avec un travail d'aide aux autres et aussi, je dirais, d'écoute. Ça peut être un psychologue, ça peut être une aide-soignante, ça peut être un médecin. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Ben oui, c'est le cavalier de cœur, hein. On fonce, on y va, on y croit. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de foi. Et c'est bien, c'est bien. Comme vous dit Isis, mettez en avant votre divin enfant solaire, allez-y. Vous avez la foi. Donc là, il y a peut-être un tirage sentimental. Il va falloir qu'on voit avec le reste des cartes, hein, parce que franchement, c'est joli comme tout. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il semblerait qu'actuellement, dans votre situation, vous avez quelques petits soucis professionnels. Mais moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que apparemment, vous allez prendre les choses du bon côté, vous allez positiver, vous avez la foi, vous y croyez, et vous y allez. Et ça, c'est le plus grand des pouvoirs. Quand on a la foi dans son projet, quand on y met toute son énergie, on a toutes les chances d'être porté. Alors, voyons voir. D'autant que les taureaux, j'y pense, nous avons Jupiter qui chez vous gouverne les transformations, les changements, qui vient d'entrer en poisson. Il était dans votre carrière jusqu'à fin décembre et là en janvier, il entre en poisson. C'est-à-dire qu'il entre dans les projets, il entre dans vos projets associatifs, il entre dans le domaine de vos amitiés, de vos soutiens. Et vous me sortez beaucoup de cœur. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se met en place. Quelles sont vos intentions? Le jugement. Vous avez une révélation. Vous apprenez quelque chose, une nouvelle. Vous découvrez un potentiel. D'accord? Peut-être même que vous allez récolter les fruits du travail que vous avez semé ces derniers temps. C'est une possibilité. La libération. Oh, c'est super. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est bien ce que je vous disais ici. Hein. Vous tournez la page. Hein. C'est super. Ah, bah, je suis contente. Ah, démarrer l'année comme ça, c'est bien. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben, vous avez la foi, hein, vous y croyez, c'est tout feu, tout flamme. Ah ouais, là, c'est... Vous y êtes à fond, à fond, à fond. Alors, l'autre en face, qu'est-ce qu'il a en tête? Valet d'épée. Alors, l'autre en face, écoutez, ça peut être une nouvelle, ça peut être une idée. Mais voyez-vous, le valet d'épée, c'est l'étape qui suit cette carte. Le 10 d'atamé ou le 10 d'épée, c'est la même chose, c'est-à-dire le dernier niveau d'une situation. L'étape suivante, c'est le valet d'épée, c'est-à-dire on a soit une idée, soit une discussion, soit un document, soit une démarche. On met quelque chose en place. Il est là, donc c'est lui qui va initier le changement, c'est lui qui va mettre quelque chose en place. En plus, avec l'épée, on peut penser que ça pourrait être une démarche juridique. C'est une possibilité également. On ne peut pas l'exclure. Hein. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc lui, il a un projet, il a une idée. Pour l'instant, cette idée, c'est l'épée, c'est mental. Donc il émet une idée, il émet quelque chose. C'est pas encore une action, c'est pas encore concret, c'est pas du denier. Et c'est pas non plus une histoire de cœur. C'est une idée, c'est une pensée. Et là, on dit bien, avec la grande prêtresse, c'est un projet. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, il y pense, il y réfléchit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y croit. Il a la foi dans son idée. Donc là, dans l'immédiat, je ne passe pas sur un tirage sentimental, les taureaux, parce que vous m'avez quand même sorti la carrière. Mais pour certains, je vous laisse l'entrevoir. Je pense qu'il y a quelque chose. Quelles sont ses intentions? Ah oui, bah, donc, il est en 8 d'épée, hein, le coco. Donc dans sa tête, c'est pas très clair. Hein. Il est inquiet, il ne sait pas dans quel sens se tourner, il ne sait pas comment ça va se passer. Donc effectivement, il veut passer à l'étape suivante, il veut initier quelque chose, il veut mettre quelque chose en place.
mais en même temps, il est inquiet. C'est pour ça que la grande prêtresse est là, qu'on lui dit de prendre du temps, de réfléchir. Parce que justement, il ne sait pas trop où il en est. Ses intentions, c'est peut-être aussi d'y voir plus clair. Le page de feu. Ah, il y a de l'action. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, il a une idée, il veut faire quelque chose. Il veut sortir de là où il est. Il ne sait pas comment s'y prendre, mais il va apprendre quelque chose. Il va découvrir quelque chose qui va lui permettre de mettre le pied à l'étrier. Parce que le page de feu, c'est l'action. Et avec le page, c'est naissant, c'est un début. On y va, on se lance. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a peut-être bien un tirage sentimental, hein, les taureaux. Hein. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 5 de coupe. Ah. Le 5 de coupe, on est déçu. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la déception. Donc, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a peut-être quelque chose tout simplement dont vous en avez assez, quoi. Vous n'avez plus envie. Et cette déception, peut-être qu'elle est un obstacle parce que vous avez dû... Il y a peut-être eu un... Vous avez peut-être appris quelque chose, ça vous a déçu et ça vous a coupé les bras. D'accord? Alors, c'est un obstacle. Ça veut dire que vous devez vous redresser. Vous devez vous battre. Vous devez croire en vous pour dépasser cet obstacle. La déception ne doit pas être dans votre mois de janvier, les taureaux. Vous devez être en allégresse, vous devez être en confiance avec votre entourage et vous devez croire en vous-même. Donc, cette déception, vous devez la dépasser. 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Vous êtes encore dans le passé, les taureaux. Il faut tourner la page. D'accord? Il faut vraiment tourner la page. N'oubliez pas le 10. Pour obtenir la transformation, pour obtenir le changement que vous me sortez en fin de mois, vous devez tourner la page. Même si c'est difficile. Sachez que quand on va dans une nouvelle direction, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. Mais si on ne le fait pas, on n'avance pas. Vous ne voulez quand même pas rester dans cet état d'esprit. Donc, tournez la page. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a un problème concernant un engagement. Alors, imaginons que ce soit sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être déçu parce qu'on ne vous propose pas l'engagement que vous vouliez. Parce que au niveau de la carrière, au niveau du travail, on vous propose un changement, mais ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez. Ou alors, tout simplement, que le changement ne va pas correspondre à ce que vous attendiez. C'est pas grave. Croyez en vous. D'accord ? Les facilités, c'est la prêtresse. La prêtresse, c'est ni plus ni moins, comment vous expliquer, de rester dans l'observation, de vous tourner vers votre projet, de l'approfondir, de le travailler, d'y croire, d'être, je dirais que c'est de ne pas bouger, mais d'observer, d'accord? Donc là, actuellement, vous êtes déçu, ça ne va pas comme vous voulez, c'est pas ce que vous voulez, ne foncez pas. Ne foncez pas sur le chiffon rouge qu'on va agiter sous vos yeux, les taureaux. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Analysez la situation. 9 d'air. S'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Il y a quelque chose que vous allez apprendre dans cette transformation qui ne sera pas agréable. C'est une possibilité. Mais si vous savez le recevoir, ça va devenir une facilité parce que ça va vous ouvrir une porte. Peut-être que justement... Je pense pour certains d'entre vous qui veulent changer de travail, n'oublions pas que Jupiter, qui était dans votre carrière et qui gouvernait les changements et les transformations, est passé dans vos projets. Okay? Donc, peut-être que quelque part, on va vous annoncer une mauvaise nouvelle du style on vous licencie, par exemple, ou on rompt votre contrat. Mais en fin de compte, si vous savez le réceptionner, si vous n'oubliez pas que vous avez un projet en tête, quelque chose de secret, eh bien ça va être une force pour vous, ça va être une facilité. Parce que ça va vous permettre, et c'est pour ça qu'ici dans les obstacles on a l'engagement, c'est qu'il va peut-être y avoir une rupture d'engagement à un niveau quelconque, et ça va vous permettre de tourner la page. D'accord? Donc réceptionnez-le. Tiens, ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Croyez en la situation. Peut-être que votre transformation, votre changement va devoir s'appuyer sur une rupture de quelque chose qui peut vous inquiéter, qui peut vous décevoir, qui peut ne pas correspondre exactement à ce que vous vouliez. Mais n'oubliez pas les taureaux que la nouvelle que vous apprenez vous amène la libération.
Alors, d'un point de vue sentimental, peut-être que vous apprenez enfin que votre divorce est réglé et vous allez refaire votre vie. Peut-être que, bien écoutez, vous quittez votre emploi, vous rompez votre contrat, mais ça va vous permettre de vous tourner vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous plaît. Ok? À la fin du mois, vous sortez le chevalier de denier. C'est génial ça. Le chevalier de denier, c'est parti. Transformation, changement, vous êtes soutenu, vous avez l'as de baguette. Tout ça, c'est le chevalier de denier. Ça veut dire que vous mettez en place les éléments. C'est parti, vous foncez, vous y allez. Mais attention avec le denier, c'est du concret, c'est du construit, c'est du costaud. Vous avez réfléchi. Ça veut dire que quand vous allez vous lancer, vous avez bien réfléchi je dirais, aux fondations de votre projet. Vous l'avez bien approfondi et ça, c'est bon. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous êtes en cavalier là, ça veut dire que vous voulez foncer. Vous avez tout en main, vous savez que vous pouvez y aller, vous voulez foncer. On vous conseille quand même d'être modéré. Coopération et compromis. Donc, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer, peut-être y aura-t-il des discussions, des négociations. Réfléchissez avant d'accepter ou de refuser. Modérez votre envie de foncer. Ne perdez pas en tête que vous avez un plan, que vous allez y aller, mais réfléchissez. Donc, attendez le bon moment. Préparez-vous, mettez en place les fondations de votre projet, les points de règlement, les points de départ de votre projet, que ce soit cadré, que ce soit solide. Attendez le bon moment, ça va partir. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On vous conseille de vous déconnecter. On vous conseille de prendre le temps de réfléchir, de vous ressourcer. D'écouter votre enfant solaire, d'accord? À la fin du mois, vous avez tout qui se met en place pour un changement. Vous avez une idée, mais on vous dit patientez, attendez. Et je pense que c'est parce que, de mémoire, Mars est en Sagittaire, c'est-à-dire que Mars qui gouverne le domaine des prises de conscience, des métiers liés à la psychologie, aux soins, aux maisons de retraite, aux projets secrets. Mars est dans la maison de la transformation. Donc, cette transformation, elle est en cours, mais elle n'est pas encore en plein soleil. Donc, vous devez la laisser mûrir. Uranus va ouvrir les portes, il les ouvre le 19 janvier, mais c'est à la fin du mois. Donc, préparez-vous au changement, mais attendez que ce soit bien le bon moment. On verra avec l'astrologie les choses qu'on nous donne en plus. Alors, les portes de l'intuition nous dit famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a bien un vécu. Vous tournez bien la page sur votre passé. Il y a bien un vécu. Peut-être en rapport avec une personne d'un certain âge. Peut-être avez-vous vécu une étape difficile en rapport avec une personne d'un certain âge. C'est une possibilité. On ne peut pas l'exclure. En plus, ici, vous aviez quand même des réminiscences du passé. La déception. Vous n'étiez pas bien dans votre tête. Peut-être un mal-être. D'accord ? Peut-être, tout simplement, avez-vous vécu un décès. Le décès d'un père ou d'un monsieur d'un certain âge. C'est une possibilité. Chaque fois que vous sentez que votre positivité décline, appuyez-vous sur la famille. Retournez-vous vers la famille. C'est elle qui va vous aider. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Écoutez, vous avez un open bar, là, il y a un tunnel qui s'ouvre. Préparez-vous les taureaux. Hein. Restez prêts à foncer parce que franchement, waouh! Mais mettez les choses en ordre. Hein. La libération arrive. Vous avez le jugement, donc si c'était pour un divorce, vous avez le résultat. Si c'était pour une vente liée à une succession, vous avez le résultat. Si c'était pour quitter votre boulot pour un autre, vous avez le résultat. Ça y est, ça se débloque. Opportunité, qu'est-ce que je vous dis? Les anges gardiens vous disent, de meilleures possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Tournez la page, le passé qui est dans les obstacles. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise. Allégresse, l'enfant solaire. Les rêves qui te tiennent à cœur. Écoutez,
On va aller voir l'astrologie, mais moi, je ne sais pas quoi vous dire, là, les taureaux. Hein. Vous avez un jeu extraordinaire. Hein. Il me semble que de mémoire, je n'ai pas été voir ce que j'avais noté pour vos 2 derniers tirages. Il me semblait que vous étiez en préparation de quelque chose, mais que ce n'était pas facile. Ben là, c'est parti, mon kiki. Alors, nous allons voir Mercure, le processus mental. Alors, Mercure, c'est toutes les épées, d'accord? Mercure, pour vous, au niveau des épées, c'est le 10 d'atamé. C'est-à-dire, on tourne la page sur le passé. On change, comment dire, on change de niveau. On abandonne tout ce qui était négatif. Mercure, donc, qui était en Capricorne, et le Capricorne, Mercure en Capricorne, c'est un peu la dépression, c'est la déprime. Hein, parce que le Capricorne, c'est quand même quelque chose d'assez rigoureux, d'assez strict, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous met des obstacles. C'est pas facile. Donc, mentalement, c'était pas facile. En plus, Mercure, quand il était en Capricorne, il était dans vos démarches administratives. Il était dans toutes vos procédures juridiques et financières. Là, Mercure, il quitte ce domaine. Il entre dans votre carrière. Il entre dans votre position sociale. Et c'est pour ça qu'ici, on a le changement. D'accord? Là, vous tournez la page, vous quittez quelque chose. Une démarche administrative, ça peut être lié à une succession, par exemple, hein, parce qu'on a le vieux monsieur. Et donc, vous vous tournez vers votre position sociale, votre reconnaissance. Et donc là, vous officialisez la situation. Mais vous êtes aimante. Vous êtes à l'écoute de votre entourage. Et donc, Mercure, qui gouverne, je vous le rappelle, l'argent que vous gagnez, les moyens, le potentiel que vous avez en main, qui gouverne également vos amours, mais votre créativité, qu'elle soit familiale, artistique ou professionnelle. Mercure passe dans votre position sociale, dans vos ambitions, dans vos réalisations, donc dans votre carrière. Il faut tenir compte d'un petit détail. Mercure va être rétrograde à partir du 15. À partir du 15 janvier, Mercure, donc dans cela, le changement s'annonce, mais il va y avoir un temps de pause. Parce que Mercure, quand il est rétrograde, il bloque les communications. Il ralentit le courrier. Il empêche les démarches administratives de faire ce qu'il faut comme il faut. Bref, c'est un frein. Mais il n'est pas là pour rien. Mercure, quand il est rétrograde, c'est pour vous laisser le temps de réfléchir, de finaliser, de peaufiner votre dossier. Donc, profitez de cette période, parce qu'il va être rétrograde jusqu'au 5 février. Et c'est pour ça qu'ici, et là, on vous dit, n'oubliez pas, vous êtes prête à foncer à partir de début février, fin janvier, début février, et on vous dit, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est Mercure. Mercure vous dit, attends, réfléchis, pense à tout, négocie. C'est à partir du 5 février que Mercure va redevenir direct. Et là, vous pourrez passer à l'attaque. D'accord? Après, on a Vénus. Alors, Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Vénus, c'est le roi de coupe, c'est le chevalier de coupe, c'est la dame de coupe. Vous avez beaucoup de coupe, hein, beaucoup d'amour. En même temps, vous avez aussi beaucoup de déception. Hein. Je dirais que là, il est donc en Capricorne. C'est-à-dire que Vénus gouverne votre ascendant, c'est votre comportement, vos ressentis, votre constitution physique, vos choix. Elle gouverne également les contraintes dans le travail, les obligations, le travail de tous les jours. Et là, Vénus, elle est rétrograde jusqu'à la fin du mois dans le domaine des démarches administratives, de l'administration en général. Donc, ça veut dire que votre bien-être, votre épanouissement va être un petit peu freiné par son passage en Capricorne et va être un petit peu freiné par des démarches administratives. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on parle d'approfondissement du dossier, d'officialisation. C'est l'administration ça. Donc que ce soit une succession, que ce soit un divorce ou que ce soit un changement professionnel, eh bien il va falloir l'officialiser et ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps tout simplement parce que le Capricorne est un signe qui demande du temps, qui met du frein, qui veut que les choses soient officielles, bien cadrées, qui respectent les règles. Voilà. Mais ça va se faire. À la fin du mois, Vénus redeviendra direct et donc redémarrera au niveau de vos démarches administratives et juridiques. Mars,
Je vous en parlais tout à l'heure, il me semble. Mars gouverne donc vos projets secrets, gouverne les métiers du soin, les métiers d'aide aux autres. Eh bien, Mars, actuellement, qui traverse le domaine des transformations, des ruptures, pour ceux qui avaient, par exemple, une période difficile à vivre, c'est-à-dire quand c'est un décès, c'est difficile à vivre, c'est une grande épreuve. Quand c'est un divorce, c'est aussi une grande épreuve. Eh bien, sachez que Mars, qui gouvernait donc ce domaine, vient d'entrer dans les transformations, dans les ruptures, dans les successions, dans le changement. C'est-à-dire que vous êtes en train de cette grande épreuve, vous êtes en train d'en sortir pour en voir le bout du tunnel. D'accord? Mars, qui est en train de traverser ce secteur de changement et de transformation que vous avez ici, hein, la mort, va à partir du 25-26 janvier passer en Capricorne. Il va donc passer dans vos démarches administratives. Donc ce changement-là qui est en train de se mettre en place est certainement en rapport pour certains, pas pour tout le monde, je vous rassure les taureaux, avec un décès d'une personne d'un certain âge, est également en rapport avec un éventuel divorce, une éventuelle séparation, une éventuelle perte d'emploi, mais va revenir. Mars va repasser dans les démarches, c'est-à-dire que ça va être un coup de pouce, ça va être une action. Et ça doit être lié au renouveau que vous avez là. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de relancer les démarches. Après, on a Jupiter, je vous en ai parlé. Jupiter qui gouverne, encore une fois, les transformations, les changements, etc. Qui était sur votre carrière, votre position sociale. Ça y est, il a basculé dans vos projets, dans vos soutiens, vos associations aussi. Hein, parce que en Poisson, vous avez tout le domaine des associations, des soutiens, des amitiés, etc. Saturne, bon bah lui, Saturne qui gouverne vos démarches administratives, vos règlements juridiques et financiers, il est toujours dans votre position sociale et dans votre carrière, donc toujours dans ces trois domaines, hein, les domaines du travail, les domaines de la justice, en cas de divorce ou de succession, et les domaines financiers dans les mêmes situations. Et puis après, nous avons Pluton. Ben, Pluton, c'est toujours la même chose. Il gouverne vos associations, il gouverne votre patron, vos contrats, il gouverne vos conjoints, il gouverne vos procès, vos ennemis, et il se trouve dans le domaine des démarches, etc. Donc là, vous le voyez, les taureaux, il y a vraiment quelque chose qui se décoince. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, et c'est puissant, c'est bien, hein. C'est waouh! Écoutez, moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Après, bon, il y a plusieurs cas d'espèce, donc chacun va se retrouver. Mais sincèrement, restez cohérent. Ne vous tournez plus vers le passé. Laissez tomber le passé. Laissez tomber, éventuellement, vous m'avez sorti l'engagement au niveau des obstacles. Eh bien, écoutez, si cet engagement est un obstacle, c'est peut-être à vous de voir sous quel œil c'est un obstacle. D'accord? Si c'est une difficulté, dans quel sens c'est une difficulté? Et comme vous dit les portes de l'intuition, réalignement, équilibre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, je ne sais pas pourquoi cet engagement est un obstacle, mais mettez-vous en accord avec vous-même, mettez en avant votre potentiel personnel, votre volonté créatrice, faites preuve de positivité, allez-y, soyez confiants, d'accord? Appuyez-vous sur votre entourage et puis surtout, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Ok? Avancez joyeusement. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, je suis super contente pour ce tirage. Sur ce, je vous adresse directement tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Profitez bien de toutes ces fêtes de fin d'année pour faire le plein d'énergie positive. Et puis, soyez confiants, soyez dans la joie parce que sincèrement, vous avez un jeu extra. Bonne année 2022 les taureaux. Au revoir.